Bonjour à toutes et bienvenue à la clinique des femmes. Je suis le docteur Ferretti Caterina, je suis gynécologue et aujourd'hui on va parler de la ménopause. La ménopause, comme vous savez, est définie comme une période avec une absence des règles depuis 12 mois consécutifs. Et toutes les femmes doivent y passer entre 45 et 55 ans. Aujourd'hui, on ne sait pas encore quand il y aura l'arrêt de la fonctionnalité des ovaires. Parce que la ménopause est ça. Les ovaires ne produisent plus les estrogènes, la progestérone. Et donc, cette absence d'hormones détermine toute la symptomatologie qui se manifeste pendant la ménopause. La symptomatologie varie entre les bouffées de chaleur, qui sont quand même les symptômes les plus connus, avec l'insomnie, on peut avoir une irritabilité, on peut avoir une prédisposition à développer certaines pathologies comme l'ostéoporose, comme aussi certaines maladies cardiovasculaires. Et après, il y a le syndrome géniturinaire. Cet syndrome, c'est un syndrome qui touche les vagins et la vulve et à travers la modification de l'anatomie et de la structure des tissus. Car l'absence des estrogènes, de la progestérone, fait que le flux sanguin est plus faible, il y a une atrophie de la peau et donc une réduction de l'élasticité et de la fonctionnalité des muscles. Et donc on a du côté du vagin une sécheresse qui détermine une dyspareunie, donc des douleurs pendant les rapports. On a des brûlures, des irritations et on a aussi des saignements pendant ou après les rapports sexuels. Ou on a aussi une symptomatologie vésicale. Donc, on peut avoir des douleurs à la miction, on peut se lever plusieurs fois dans la nuit pour faire pipi, et on peut arriver à avoir des infections, donc des cystites à répétition. La symptomatologie varie pour chaque femme et est quand même présente. Et donc, on a l'obligation de traiter cette symptomatologie qui a une répercussion physique, mais aussi psychique. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un groupe de pathologies qui se manifeste dans une période bien précise de la vie. Et donc, avoir aussi une approche plutôt psychologique est le devoir du gynéco. Alors, la prise en charge, c'est une prise en charge médicale et non médicale. D'un point de vue médical, on peut agir avec les traitements substitutifs, donc les hormones. On apporte les hormones, les estrogènes et la progestérone qui ne sont plus produits par les ovaires. Et ça, il faut voir avec votre gynécologue si vous avez les droits. Et aussi avec des traitements locaux, donc des ovules qui on pose au fond du vagin et qui peuvent être constitués d'estrogènes, donc à base d'hormones, ou sinon à base d'acide hyaluronique. Et après, il y a les traitements non hormonaux, comme par exemple les lasers, qui de plus en plus est utilisé et qui va agir mécaniquement sur les tissus, sur la muqueuse du vagin. En effet, avec le réchauffement de la muqueuse vaginale, on agit sur la réactivation de la production du collagène qui détermine un épaississement de la muqueuse qui est alors plus imbibée, plus édémateuse et plus élastique. Et donc, il y a une forte réduction de la symptomatologie. Donc, tout ça pour vous dire que, bien sûr, la ménopause cause toute une série de symptomatologies, mais aujourd'hui, on a les moyens de traiter toutes les femmes.